Donc, on repart l'enregistrement pour tout le monde qui arrive. Alors, il y a plusieurs personnes que je ne connais, que je vois pour la première fois. Il y a des réguliers, mais il y a plusieurs personnes que je vois pour la première fois. Bienvenue, Émilie. Alors, bienvenue à tous et à toutes. On est chanceuses. Aujourd'hui, on a un homme, on a Ludovic. Et je trouve, je trouve ça merveilleux d'avoir un homme et je trouve ça un petit peu injuste parce que les hommes, ils avancent plus vite que nous au niveau financier souvent. Quand je travaille avec des hommes, ça débloque beaucoup plus rapidement parce qu'ils n'ont pas été euh, aussi un peu forcés à tout faire gratuitement comme nous les femmes. Alors, ça avance plus vite, mais on peut nous aussi avancer aussi rapidement. Puis là, on a un homme, ça va nous inspirer. Alors, viens chercher des outils. Catherine vient chercher des outils pour s'aligner, sa mission de vie. Excellent. Alors, ben, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un défi 5 jours. Alors, je vais juste m'épingler. Comme ça, je vais... Parfait. Alors, en faisant ça, je vous vois pas tous et toutes. Je vous vois pas. Donc, vu qu'il y a plus de personnes. Alors, si jamais vous avez des questions, vous avez qu'à lever votre main électronique. C'est dans en bas, là, dans Réaction, si vous avez ça. Et je suis contente parce que la plupart d'entre vous avez vos caméras ouvertes, donc je vais pouvoir vous voir. Et l'intention aujourd'hui, c'est de prendre le temps pour vous. Donc, je vais vous demander d'être présente. Et là, oui, vous êtes présente. Vous êtes tous là. Vous êtes physiquement là. Mais la présence, c'est beaucoup plus que ça. La présence, c'est d'être attentive à ce qui se dit. La présence, c'est vraiment de s'observer. La présence, c'est de faire comme, regardons ça, il est en train de parler, puis là, oups, je suis en train de penser à autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important qu'il est en train de dire, mais il y a une partie de moi qui ne veut pas l'écouter. Alors, comment est-ce que je me ramène? Donc, c'est toujours avec bienveillance. Donc, je vous demande d'avoir l'intention d'être dans l'accueil, de ne pas vous juger, de simplement observer ce qui est présent et de faire comme, c'est intéressant, c'est encore là, ça. Ben, je vais m'en occuper tout simplement. Et non de faire comme, je peux pas croire que c'est encore là, ça. Et là, on se tape sur la tête, on se fouette. Donc, on est dans la bienveillance aujourd'hui. On essaye d'être comme ça. Alors, je me présente. Mon nom est Martine Gariepi, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais la plupart vous me connaissez. Alors, je suis une ancienne fiscaliste et j'ai aussi des dons de médiumnité et ça fait depuis 2011 que je suis à mon compte. Donc, un matin, je me suis réveillée et ça m'a dit à l'intérieur de moi, il faut que tu démissionnes. Et l'appel était vraiment, mais vraiment fort. Et je sentais que si je ne l'écoutais pas, je risquais d'être gravement malade. Donc, j'étais devant le choix où je démissionne de mon travail. J'étais au Cirque du Soleil, qui est quand même une très belle compagnie québécoise. J'avais un salaire de fiscaliste. Donc, est-ce que je démissionne et j'affronte mes peurs et mes doutes ou je reste au cirque et je vérifie si je vais avoir le cancer? Alors, j'ai décidé de démissionner. Donc, ça, c'était le premier pas d'alignement que j'ai fait vers moi. Et durant ce défi qu'on va faire ensemble, durant ces 5 jours-là, c'est vraiment un défi d'alignement. C'est un défi de vous aligner sur votre prochaine identité. Donc, moi, je suis passée de fiscaliste à massothérapeute. Ça a été tout un changement d'identité. Ça a été vraiment complètement fou. Et ensuite de ça, je suis passée par l'EFT. Et d'ailleurs, l'EFT, on va en faire aujourd'hui ensemble. Et on va faire ça. Je vais vous expliquer un petit peu plus c'est quoi l'EFT pour les gens qui ne connaissent pas ça. Je vais juste vérifier. Bon, parfait. Là, je suis en train de faire entrer des gens au fur et à mesure. Et ça m'a fait faire un autre changement et un autre défi d'alignement que j'ai eu à faire,
c'est quand j'ai arrêté de faire de la massothérapie en 2019. Ça fait déjà, je peux pas croire que ça fait 6 ans maintenant. J'en reviens pas. Que je ne fais plus de massothérapie. Mais quand j'étais massothérapeute, je livrais des messages aussi parce que j'ai des dons de médiumnité, je connecte avec plus grand que moi, je vois, j'entends, je ressens des choses. Et à travers ces messages-là, je les transmettais durant le massage. Et quand j'ai arrêté de masser, j'ai comme un peu trop mis ça de côté. Donc, je le faisais, mais simplement pour certaines personnes. Et là, j'ai décidé de vraiment m'aligner et d'être l'activatrice de potentiel que je suis, qui utilise tous mes dons. Donc, mes dons de médiumnité et aussi toutes mes connaissances de EFT, toutes mes connaissances de Matrix Reimprinting et toutes mes connaissances que j'ai développées aussi à travers la massothérapie et mon ancien chapeau de fiscaliste. Donc, tout ça pour permettre aux gens de s'aligner et de faire exactement ce qu'ils veulent dans la vie et bien en vivre. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que une des choses qui empêche vraiment les gens de faire ce qu'ils aiment dans la vie, c'est non, mais est-ce que je vais être capable d'en vivre? Ah, mais on ne peut pas gagner notre vie là-dedans. Alors, on reste dans un emploi sécuritaire, on s'éteint petit à petit et finalement, on arrête de rêver. Mais non. Alors, moi, c'est vraiment de vous connecter à qui vous êtes, à vos passions, à ce que vous voulez et de vous outiller justement pour y aller à votre rythme, mais y aller quand même. Un pas à la fois. Il y en a qui vont faire des pas de géant, il y en a qui vont faire des pas de souris. L'important, c'est de faire un pas et un autre et un autre. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble cette semaine. Et justement, bon, donc c'est l'alignement, c'est la clé pour la réussite. Je regarde un peu mes notes là parce que, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Je suis un peu excitée, mais je veux quand même vous livrer la marchandise. Je veux quand même que vous repartiez avec des outils, avec de la clarté, avec OK, c'est par là que je m'en vais. Et donc, à chaque jour, vous allez avoir des devoirs. Ben, des devoirs. Vous allez avoir une question à répondre, une question pour vous faire réfléchir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous... Bon, je cherche ma souris. Là. Bon, en tout cas, un jour, j'aurai une assistante. Mais pour le moment, bon. Ah, parfait, j'ai retrouvé ma souris. Alors, si vous n'êtes pas déjà membre du groupe Facebook, je vous mets le lien dans les commentaires parce que à chaque jour, vous allez avoir une réponse, une question à répondre. Et si vous le faites dans le groupe Facebook à chaque jour, ben, vendredi, pour les gens qui vont avoir répondu à la question, donc même si vous l'écoutez en différé, vous pouvez aussi répondre à la question. Et pour les gens qui auront répondu, je vais faire tirer une lecture d'âme de 30 à 60 minutes avec moi gratuitement. Donc, c'est un bel incitatif. Et là, je dis c'est une lecture d'âme, mais si vous voulez faire de l'EFT, on va faire de l'EFT. Donc, ce 30 à 60 minutes-là que vous allez gagner, vous pouvez en faire ce que vous voulez en autant que vous répondez à chacune des questions à chaque jour. Donc, les thématiques de la semaine. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de questions, tout va bien. Ah, Linda, la main levée. Oui, Oui, merci. C'est quoi oui. une lecture d'âme? Une lecture d'âme. En fait, c'est, je me branche à vos guides spirituels, à votre âme, justement, pour voir euh, qu'est-ce qui est dans votre chemin pour avancer, pour répondre à des questions, pour vraiment vous éclairer sur quelles sont vos prochaines étapes et qu'est-ce qui est dans votre chemin pour arriver à cette prochaine étape-là. Donc, c'est un petit peu spirituel, un petit peu wou-wou, là, comme on dit. Euh, mais c'est complètement fou ce que ça peut produire sur l'alignement. C'est comme, parce que souvent, on peut douter, hein? C'est comme, ah, c'est ça ou c'est ça, ou là, on a la réponse, on a une réponse intuitive de nous, puis c'est comme, on la remet en question tout de suite. Là, ça se peut pas que ce soit ça, c'est trop simple, c'est trop si. Et là, finalement, on tourne en rond, on perd du temps, on procrastine, puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va.
La lecture d'âme va permettre d'avoir plein de réponses et de confirmer ce que parfois on sent déjà. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien, merci. Super. Et on peut faire de l'EFT aussi, bien entendu. Donc, les thèmes qu'on va couvrir cette semaine, ben, on va commencer aujourd'hui par faire du ménage. Parce que si on veut créer une vision, il faut laisser aller certaines choses. Il faut laisser aller un peu de nos rôles, nos anciens rôles, parce que si on veut créer une nouvelle identité, il faut arrêter d'être des rôles qui nous empêchent d'avancer. Il faut peut-être laisser aller certaines croyances. Il faut peut-être laisser aller des déceptions ou des frustrations ou peu importe en lien avec des objectifs non atteints. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça va permettre d'ouvrir justement à créer notre vision demain. Et la vision, là, faites-vous-en pas avec ça. Ça se peut que vous soyez complètement perdu en ce moment où vous vous dites, ah, je ne sais pas du tout ce que je veux, mais absolument pas, je ne sais pas où je veux m'en aller, ni rien. C'est pas grave, on va amener justement de la clarté là-dedans. Donc demain, on va faire de l'EFT un petit peu pour amener de la clarté et que vous repartiez au moins avec un ébauche de vision. Et moi, j'ai joué longtemps avec ma vision. J'ai changé les mots jusqu'à temps que là, ça fasse comme, OK, là, je sens que c'est vraiment la bonne chose. Et ça peut être une vision pour les 3 prochains mois aussi. C'est pas obligé d'être la vision de votre vie qui guide au complet, là. On se met pas on se met pas trop de pression, là, par rapport à ça. Et ensuite de ça, mercredi, on va aller dans nos valeurs, nos choix. Souvent, on fait l'exercice par rapport à nos valeurs et on met ça sur le coin de la table. Mais là, on va aller voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour nous guider au quotidien. Donc, en plus de notre vision, comment est-ce que nos valeurs peuvent informer nos choix, peuvent nous aider à faire des choix totalement alignés dans la direction où on veut aller ou dans l'identité qu'on veut devenir. Donc, on va aller voir ça. Et évidemment, une fois qu'on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, qu'on sait quel nouveau choix on veut faire, ça se peut que la vie arrive, hein? Là, il y a quelque chose qui arrive, puis il y a quelque chose d'autre qui arrive. Bien, il va falloir apprendre à se prioriser, apprendre à prioriser nos choix, apprendre à prioriser ce qui est important pour nous. Donc, ce que ça veut dire, c'est, ça se peut qu'on doive dire non à certaines personnes, dire non à certains projets, parce que plusieurs personnes parmi vous que j'ai lues, que vous avez tellement d'idées que là, c'est comme par où je commence. Mais se prioriser, c'est aussi prioriser une idée à la fois, par laquelle je commence. Donc, c'est aussi ça qu'on va apprendre jeudi. Et finalement, vendredi, c'est clair qu'on va parler d'argent, parce que c'est bien beau, tout ça se priorise, mais là, OK, je charge combien? Comment je fais pour amener de l'argent dans mon entreprise maintenant? Alors, on va aller voir ça. On va parler de l'argent au niveau, oui, des croyances, tout ça, mais on va parler aussi de l'argent en termes de dimension. Le 3D, le physique, ce qu'on voit maintenant, le 4D aussi, et le 5D. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi se faire aider par notre équipe invisible pour amener plus d'argent dans notre entreprise? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est un bon plan pour vous, là? C'est bon, ça vous convient? Excellent, je vois des petits oui, des petits pouces. Excellent. Super. Merci. Alors, maintenant, ben, maintenant qu'on a vu tout ça, je veux que vous sachiez aussi à l'avance que je vais vous faire une offre à partir à un moment donné dans la semaine. C'est sûr que je vais vous faire une offre, là, mais vous allez avoir beaucoup de contenu, là. Et l'offre, c'est pour continuer à vous aider. Donc, vous allez voir tout ça. Mais là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, quand vous pensez, là, il y a presque, ben, il y a déjà 1 mois et demi à l'année de compléter. Peut-être que vous aviez des objectifs, peut-être pas au début d'année. Et peut-être que là, ça fait 1 mois et demi, puis que déjà, vous vous dites, ouais, OK, je suis déjà en retard sur mon objectif. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se dit déjà, oh mon Dieu, je suis déjà en retard sur mon objectif? Y en a-tu?
Mais moi, mettez-moi un petit 1 la conversation pour me dire si vous êtes déjà en retard sur vos objectifs. Mais en as-tu? Personne? Ah ben, c'est merveilleux. Personne n'est en retard. OK. Oui. Oh oui, beaucoup. OK. Toujours. Comment ça, toujours? Hey, c'est pas le fun, ça. Alors, donc, il y a déjà des gens en retard sur leurs objectifs. Alors, c'est important de nettoyer ça. Parce que si vous êtes déjà en retard à 1 mois et demi, ben peut-être que vous allez vous mettre à travailler comme des fous, ou peut-être que vous allez arrêter de croire que c'est possible. Que vous dire à quoi ça sert de rêver, ça fait 1 mois et demi, puis déjà, j'arrive à rien. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on va devoir nettoyer aujourd'hui. Une autre chose, c'est le rôle que vous avez. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je dois avouer, et on va se le dire, là, vous me voyez, là, vous voyez que j'ai pas 15 ans, là. J'ai découvert récemment que j'étais ce qu'on appelle en anglais une people pleaser. Moi, je fais passer tout le monde en premier. Je m'en rendais pas compte. Absolument pas. Alors, si je veux vraiment faire de mon entreprise un succès, il faut que j'arrête d'être un people pleaser. Il faut que j'arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et dans une entreprise, ce que ça veut dire, c'est ben, peut-être que de prendre un rendez-vous à 8 heures le soir, là, alors que ça ne me convient pas, c'est non. De faire des rendez-vous la fin de semaine, peut-être que c'est non. Donc, est-ce qu'il y a un rôle qui vous pensez que vous devez laisser aller, qui vous nuit pour faire prospérer votre entreprise? Et là, il y a des gens qui sont le pompier de service. Dès qu'il y a une urgence, c'est vous la personne référence. Donc, est-ce que vous devez arrêter d'être le pompier de service? Est-ce que vous devez arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde? Quel est le rôle que vous devez laisser aller pour faire fructifier votre entreprise? Si vous aviez une chose là, que vous vous dites, ah oui, ça, là, c'est vraiment la chose qui me ralentit, ce serait quoi? Ce serait le comportement qui me ralentit vraiment. Vous pouvez me le mettre dans la conversation. Quel est ce comportement que vous savez que vous faites comme, OK, ça me ralentit. Puis ça peut être, ben, je suis toujours dans le doute. Donc, ce comportement-là, donc, OK, je sais que c'est ça que je veux faire, mais là, j'ai toujours l'impression que je doute. Éviter les distractions. Oui, effectivement. Faire passer les autres. Ah ouais, comme moi. Ouais, ouais. Rôle de la personne toujours disponible pour être là à l'écoute de l'autre. Oui, toujours le doute. Oui, c'est ça. Parce que quand vous êtes toujours disponible pour les autres, vous n'êtes pas là pour vous. Donc, je me reconnais dans le rôle de pompier de service. Oui, ah ben oui. Oui, oui, Pierrette, puis je sais, je t'ai déjà fait ça, moi, t'appeler en catastrophe. Le gars fiable qui va répondre aux besoins des autres. Oui, exact. Vouloir me sentir au top pour commencer. Donc, quand c'est un trait de personnalité, ça touche tous les rôles souvent. Oui, je sais pas valoriser mes compétences, le sauveur. Donc, tout ça, ce sont des rôles que vous devez laisser aller. Le perfectionnisme aussi. Vous devez laisser ça aller. Et jeudi, quand on va apprendre à se prioriser, on va, tu sais, c'est comme, on va être capable de se solidifier pour être capable de faire comme, non, j'ai dit que je laissais aller ce rôle-là, il faut que j'apprenne à dire non. Il faut que j'apprenne à être moins disponible. Le perfectionniste aussi. Oui, pour certaines personnes, ça peut être ça qui nous ralentit, mais pas dans tous les cas. Ça dépend. Le perfectionnisme peut aussi nous servir, mais il peut aussi nous nuire. C'est comme il faut qu'il y ait un juste équilibre. Donc, là, on a parlé des vieux rôles. On a parlé des objectifs ratés ou qui, cette année, sont un petit peu en retard. Et la dernière chose que vous devez peut-être laisser derrière vous pour devenir cette personne plus à succès, ça se peut que ce soit des croyances.
Ça peut être des croyances comme, ben, je pourrais jamais gagner ma vie en faisant ce que je fais, là. Oublie ça, là. Il n'y a personne qui gagne sa vie en faisant ce que je fais. Ça peut être une croyance de, ben, ce que je fais, ça intéresse personne. Ou, ben là, les gens n'ont pas d'argent pour payer mes services. Quelle est la croyance que vous devez laisser derrière vous? Quelle est la pire des croyances, là, que vous savez que vous vous battez quasiment au quotidien contre cette croyance-là? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Vous pouvez mettre ça dans la conversation. Je n'aurai pas assez d'argent. Ouais. Ce que les autres pensent de mes services. Ouais. Les gens n'ont pas d'argent. Ouais. Et ça, là, c'est vraiment dans le 3D. On va voir ça vendredi. Il y a personne qui va venir à mon atelier. Ah oui, ben je l'ai tapoté, pas pire celle-là, moi aussi, là. Qui va être intéressé à dépenser autant d'argent pour mon produit. Ben, t'en avais un, là. Je manque de compétences, mon Dieu. Pierrette, te connaissant, s'il y a quelqu'un qui manque pas de compétences, c'est bien toi. Hum, Pierrette, c'est ma Bible. Quand je sais pas quelque chose, j'appelle Pierrette. Pierrette, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi les gens feraient appel à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Ah, finalement, il y en a, hein? Il y a du stock. Il y a du stock. Alors, là, on va nettoyer un peu de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente-tu de faire un petit peu de ménage là-dedans? Oui? Excellent. Là, je vais vous parler de d'EFT un peu pour les gens qui ne connaissent pas ça. Donc, l'EFT, c'est quoi? C'est Emotional Freedom Techniques. Le S de technique, c'est vraiment important parce que ça regroupe plus d'une technique, mais la technique qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est vraiment la technique de base. Donc, on peut tapoter sur des croyances, on va tapoter sur des émotions, on va tapoter en lien avec des événements précis et ou des croyances précises. Donc, on va vraiment se concentrer sur quelque chose de précis. Et le FT, c'est un outil qui va utiliser le corps, l'esprit, l'énergie. Donc, on ne fait pas que penser à quelque chose, on ne fait pas qu'utiliser notre corps comme en massothérapie, et ça agit aussi sur l'énergie. Donc, ça agit vraiment sur tous ces plans-là. Parce qu'on utilise le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridien que je vais vous montrer dans quelques instants. Et en passant, je sais que c'est un peu étrange pour les gens qui n'ont jamais fait de EFT parce que oui, on va tapoter dans le visage sur des points. Et si ça ne fonctionnait pas, cette chose-là, moi non plus, j'aurais pas l'air folle en me tapotant dans le visage et en disant des choses. Ça fonctionne tellement bien, ça a tellement changé ma vie, ça m'a permis de faire tellement des gros pas. Euh, et ce que j'aime encore plus, c'est que des fois, comme là, vous avez parlé de beaucoup de patterns, là, le pattern de sauveur, le pattern de perfectionnisme, d'être le gars fiable, d'être là pour les autres, d'être le pompier d'urgence. Tout ça, ce sont des patterns et souvent, on ne sait pas d'où ça vient. Des fois, on a une idée, mais des fois, on n'a pas d'idée. Et des fois, le simple fait de tapoter, c'est comme si ça va réveiller les mémoires du corps. C'est comme, ah, comment ça, je pense à ça maintenant? C'est comme tout d'un coup, on vient de trouver la source du pattern. Et quand on trouve la source, on peut vraiment le déraciner beaucoup plus facilement. Donc, quand on va faire du tapping, faites juste observer si vous avez des flashs, des émergences, de vous dire, bon, pourquoi je pense à ça maintenant? Dites-vous qu'il y a un lien. Même si vous ne le voyez pas immédiatement, dites-vous, il y a un lien et creusez là-dedans. Alors, là, je vais juste regarder mes notes rapides, durables. Oui, oui, ça agit sur le système nerveux. Alors, pourquoi on a besoin de FT? Parce que probablement que tout ce que vous m'avez déjà écrit dans les commentaires, vous étiez au courant, là. Vous avez peut-être pas fait cette prise de conscience-là maintenant. Vous étiez au courant. Et même si vous êtes au courant, c'est comme si on dirait que c'est cellulaire, c'est viscéral. Même si vous êtes consciente avec votre tête,
ça reste là. Ça prend quelque chose de beaucoup plus puissant que simplement le mindset. Le mindset est aussi important parce que là, vous allez devoir faire des choix différents. Donc, le mindset va être là aussi. Mais il faut aller faire un petit peu du travail au niveau des cellules et le l'EFT va nous permettre de faire ça. Donc, les points sur lesquels on va tapoter, c'est le point, les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, ce n'est pas important. Vous pouvez tapoter d'un côté ou de l'autre ou les deux en même temps. Donc, le premier point, c'est le point bord de la main. Donc, c'est vraiment sur le côté de la main, là. Donc, vous pouvez y aller d'un côté, de l'autre, les deux en même temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point sommet de la tête. Donc, le méridien passe en plein centre. Donc, ma raie est sur le côté, donc c'est vraiment au centre. Vous pouvez y aller d'un côté, de l'autre. Moi, j'y vais les deux en même temps et vous voyez, je chevauche. Donc, je suis certaine d'être en plein milieu parce que c'est pas sur les côtés, c'est vraiment au centre. Le point suivant, en fait, les trois points suivants pour les gens qui ont des lunettes, souvent, il faut faire un petit peu de gymnastique autour de la lunette. Le premier point, c'est le point sourcil. Donc, comme son nom l'indique, on va tapoter sur les sourcils le plus près possible de l'arête du nez, à droite, à gauche, comme ça. Ensuite de ça, c'est le point coin de l'œil, donc là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Ensuite de ça, c'est le point sous l'œil. Donc, pas dans le mou de l'œil, là, mais juste en bas, là où l'os commence. Et c'est vraiment vis-à-vis la pupille quand on regarde devant. Donc, c'est pas trop sur le côté, c'est pas trop proche du nez, c'est vraiment en plein centre. Le point suivant, c'est le point sous le nez. Le point suivant, c'est le point du menton. Donc, c'est le creux horizontal du menton. Si vous avez un petit creux à la John Travolta, c'est pas celui-là, c'est vraiment l'autre. Le point suivant, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir des deux petits bouts de clavicule ici. On va descendre en diagonale environ 1,5 pouce, 4 cm. Et si on appuie, c'est plus mou parce qu'on est entre deux côtes. Donc, ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, je suis au courant, c'est le point le plus farfelu, je le sais. C'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle et on va descendre environ 4 pouces, 10 cm sur le côté du corps. Pour la plupart des femmes, c'est là où le soutien-gorge passe. Pour les hommes, c'est à la hauteur du mamelon. Donc, ça, ce sont les points qu'on va utiliser durant le tapping. Tapping, EFT, même chose. Est-ce qu'il y en a qui connaissent absolument pas le EFT ici présent? Vous pouvez me mettre un petit 1 dans les commentaires si c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour vous, là, que vous faites comme, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est pas vrai que je vais me tapoter dans le visage, là, come on. OK, il n'y a personne qui me met de 1, c'est beau, excellent, excellent. Alors, vous êtes tous, toutes un peu familières avec ça. Donc là, l'EFT, pour que ça fonctionne, il faut être le plus précis possible. Ce que ça veut dire, c'est que on n'essayera pas de faire du ménage sur les vieux rôles, sur les croyances, sur les objectifs non atteints d'un coup. On va y aller une chose à la fois. On va se concentrer sur une chose à la fois, on va laisser ça aller et ensuite de ça, on va créer de l'ouverture pour demain. Parce que si on est alourdi par, ben, ça sert à rien de rêver, là, parce que de toute façon, il n'y a personne qui va payer pour ce que j'offre, les gens n'ont pas d'argent, je ne sais même pas ce que je veux faire, bla, bla, bla. On oublie ça, là. On ne créera pas de vision, c'est pas vrai. Donc, d'après ce que je lis là, à droite, là, j'ai l'impression que les croyances sont un petit peu fortes. Je vais commencer par ça. Ensuite de ça, on va regarder les rôles, puis ensuite de ça, on va regarder les objectifs non atteints. Est-ce que ça vous convient? Vous pouvez me mettre un petit 1 dans les commentaires pendant que je prends une petite gorgée. Je vois des pouces. Yes! Mhm. Mm. Excellent, ça vous convient. Alors, on y va un pouce. Yes, des pouces virtuels, des pouces d'instant. Excellent. Donc, les croyances. Là, ouais. Hey, je sais pas si je peux faire ça.
Je vais essayer de me renseigner pour demain. Je sais pas si je peux mettre comme mes commentaires sur l'autre écran. Sûrement, mais je sais pas trop comment, là. En tout cas, alors, là, je vais vous demander de penser à votre croyance, celle que vous avez écrite. Faut que je parle comme il faut quand même. Et là, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette croyance-là? Sur une échelle de 0 à 10, elle est vraie combien sur 10? Est-ce qu'elle est 10 sur 10 vraie? 0 sur 10? Oh oui, il y en a que c'est 10 sur 10 vrai. OK, OK. Alors, on va aller faire du nettoyage là-dedans. Et là, moi, je vais nommer plusieurs croyances. Mais vous, si vous n'en avez qu'une, répétez-la en boucle. Donc, l'EFT, c'est comme une chanson à répondre. Je dis une phrase, vous dites l'autre, la même phrase, ou vous dites votre phrase à vous, parce que tous les micros sont fermés. Donc, ne vous gênez pas. Allez-y avec ce qui est présent pour vous. Et on va faire une ronde, puis ensuite, on va réévaluer la véracité de cette croyance-là. Et si vous acceptez de faire de l'EFT avec moi, vous acceptez de prendre soin de vous à tous les niveaux parce que malheureusement, je ne peux pas être là pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette responsabilité-là et à être là pour vous. Donc, si vous avez besoin d'eau ou de, peu importe ce que vous avez besoin, ayez-le à portée de main. Donc, on y va avec les croyances. Pensez à votre croyance et s'il y a des sensations physiques dans votre corps quand vous pensez à ça, vous pouvez aussi les ajouter dans le tapping qu'on va faire ensemble. Donc, on y va sur le bord de la main. Alors, même si je crois que les gens n'ont pas d'argent pour se payer mes services, là, c'est votre tour. Et il n'y a personne qui va venir à mes ateliers. Va être intéressé à se payer mon produit. C'est cher. Et de toute façon, je n'ai pas assez de compétences pour offrir quoi que ce soit. Et j'accueille comment je me sens. On continue. Même s'il y a une partie de moi qui se demande pourquoi on ferait appel à moi plutôt qu'à une autre. Et de toute façon, les gens n'ont pas d'argent pour se payer mes services, pour dépenser autant pour mon produit. Et j'ai l'impression que les gens trouvent ça un peu bizarre, ce que je fais aussi. Et j'accueille comment je me sens. Une dernière fois sur le bord de la main, même si je me demande qui va payer autant pour mon produit. Ils comprennent même pas ce que je fais, pourquoi ils paieraient. Ils n'ont pas d'argent de toute façon. Alors, il n'y a personne qui va venir à mon atelier. Et pourquoi ils me choisiraient moi plutôt qu'une autre? J'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. Les gens n'ont pas d'argent pour se procurer mon produit, mes services. Sourcils. Pourquoi ils dépenseraient autant pour mon produit, mon service? Coin de l'œil. Après tout, je ne suis pas si compétente que ça. Sous l'œil.
elle choisirait moi plutôt qu'une autre? Hmm. Sous le nez, il n'y a personne qui va venir à mes ateliers de toute façon. Menton, qui va dépenser autant pour mon produit, pour mes services? Clavicule, les gens n'ont pas d'argent en ce moment. Sous le bras. Et pourquoi il ferait appel à moi plutôt qu'à une autre? Je ne suis pas si compétente que ça. Et là, vous pouvez boire une petite gorgée si vous en avez. Et faites juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que votre croyance est moins intense? Est-ce que vous avez déjà eu des nouvelles perspectives? Est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose d'autre? Vous pouvez me le mettre dans les commentaires ou s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro pour me dire qu'est-ce qui a changé. Parce que c'est interactif, là. On fait un défi, là, c'est interactif, là, cette affaire-là. Ah, Linda, oui. Oui, Est-ce que ça a bizarrement, changé? oui, j'ai eu la petite voix qui disait l'inverse au même moment où je disais à voix haute. J'avais la petite voix à l'intérieur qui disait l'inverse et Oh. ça fait du bien. Donc, il y a une partie déjà qui commence à croire autre chose, là. Oui, Excellent, merci. merci. Et moins intense, ma croyance limitante n'est pas la bonne. Ah, donc il faut travailler sur une autre croyance. C'est ça Hmm, que ça me disait pendant que je le faisais. OK. Donc, est-ce que ça veut dire que elle sert à rien ou c'est qu'il y en a une autre? Probablement qu'il y en a un autre qui bloque plus que celle-là. Celle-là, c'est Ah! peut-être, ça découle d'un autre. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est intéressant. Merci. Un coup de fatigue, je ressens un certain soulagement, donc ça commence à diminuer. Alors moi, Et, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu mal aux dents. ah, c'est intéressant. Les dents, c'est beaucoup les décisions, mais Pierrette pourrait nous en dire un petit peu plus, là, mais les dents, c'est souvent les décisions. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que ça bouge dans le corps. Et ça, là, quand je vous dis que le EFT, c'est un outil corps, esprit, énergie, quand on a des sensations physiques, c'est comme le corps est en train de faire son travail, il est en train de laisser aller des choses. Donc, que vous bailliez, que vous rôtiez, que vous riez, que vous pleuriez, tout ça, ce sont des signes de relâchement du corps et il faut surtout pas empêcher le corps de faire sa job. Faut pas faire comme oh mon Dieu, c'est pas poli, je peux pas faire ça. Et là, pouf, on remet un couvercle là-dessus. Non. Le corps est en train de se libérer, laissez-le faire. Il sait exactement quoi faire. Donc, super. Allègement, j'ai eu aussi pleuré. Ça lâche. Excellent. Donc, on va faire une autre ronde là-dessus avant d'en faire une positive. Est-ce que ça vous convient? Et je vais intégrer un petit peu de questions ouvertes pour que Catherine puisse trouver sa croyance qui la bloque un petit peu plus. Ça vous convient? On y va. Alors, on y va. Vous vous rebranchez à votre croyance et on y va sur le bord de la main. Même si j'ai l'impression que les gens ne paieront pas pour ça. Les gens n'ont pas d'argent pour se payer mes services ou mes produits. Et de toute façon, je ne suis pas si compétente que ça. Et je me demande pourquoi les gens iraient vers moi, feraient appel à moi. Mais dans le fond, je me demande quelle est la croyance qui me bloque vraiment. Est-ce que c'est que je trouve mes produits bizarres? Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas d'argent? Quelle est la croyance qui me bloque le plus? Je demande plus d'informations à mon intelligence supérieure.
Même si je me dis que les gens n'ont pas d'argent pour payer mes services, je me dis que je suis pas assez compétente. Je me demande pourquoi les gens feraient appel à moi. Je me dis qu'il y aura personne qui va s'inscrire à mon atelier. Mais dans le fond, est-ce vraiment ça la croyance qui me bloque? Je me demande ce serait quoi la croyance qui me bloque le plus. Je demande plus d'informations à mon intelligence supérieure. Même si j'ai l'impression que les gens n'ont pas d'argent. Même si je me demande pourquoi les gens feraient appel à moi. Et je me dis que je suis pas assez compétente. Mais est-ce vraiment la croyance qui m'empêche de me lancer? Je demande à mon intelligence supérieure qu'est-ce qui m'empêche de me lancer davantage. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. J'ai l'impression que les gens n'ont pas assez d'argent pour se procurer mes services, mes produits. Sourcils. Ils viendront jamais à mes ateliers. Coin de l'œil. Je suis pas assez compétente. Sous l'œil. C'est trop bizarre ce que j'offre. Les gens ne comprennent pas. Sous le nez. Je me demande pourquoi ils feraient appel à moi. Menton. Les gens n'ont pas d'argent de toute façon. Sous la clavicule. Pourquoi ils dépenseraient autant d'argent pour mon produit? Sous le bras. Et j'accueille toutes ces croyances en ce moment. Et là, faites juste voir qu'est-ce qui est présent. Est-ce que ça a changé? Oui, Linda? Moi, j'ai une question. Est-ce que Oui. quand on tapote par rapport à une croyance et qu'on a une douleur, est-ce que c'est cette croyance? Parce que ça change entre une croyance et une autre. OK. Ça change entre douleur ou une autre sensation, par exemple une chaleur. OK. Il peut y avoir plus d'une croyance, malheureusement. Alors, c'est d'aller voir, est-ce que ces deux croyances-là sont vraies? Et, OK, celle-là, elle est vraie, oui, mais un 5 sur 10. Et celle-là, elle est vraie, oui, mais juste un 2 ou 3 sur 10. Donc, je vais commencer par la croyance la plus élevée. Merci. Donc, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ma croyance est clarifiée. Peur de ne pas réussir. Ça, j'aime ça. Et j'aime ça quand c'est vaste comme ça. Mais ça veut dire quoi la peur de ne pas réussir? Tantôt, on a vu que quelqu'un avait peur qu'il n'y a personne qui va s'inscrire à son atelier. C'est ça, ne pas réussir? Ou c'est comme, ben, je vais faire 50 000 au lieu de 75 000. C'est quoi la peur de ne pas réussir? Donc, il faut essayer de clarifier ça. Être au niveau de l'expression de moi-même face aux gens. Donc, on a clarifié la croyance pour Catherine. Super. Pas réussi à être déçu de soi-même, oui. Mais qu'est-ce qui fait que je suis déçue de moi-même? Je peux être déçue de moi-même parce que j'ai pas fait les actions parce que j'avais peur. Puis c'est ça qui fait que je réussis pas. Je suis déçue de moi-même parce que j'essaie, mais ça marche pas. Donc, c'est aller voir, essayer de voir où est-ce que je suis déçue de moi-même. Donc, de vraiment peur du succès. Oui, la peur du succès, j'aime ça aussi, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le succès pour soi? Et qu'est-ce qu'on s'imagine que ça implique?
Si j'ai du succès, est-ce que ça veut dire que je vais me mettre à travailler 80 heures semaine, que j'aurai plus de temps pour mes amis, que c'est qu'est-ce que je m'imagine vient avec le succès. Donc ça, c'est vraiment important d'aller gratter là-dedans parce que des fois, on se rend compte que, ben non, pas vrai, là, mais en arrière-plan, on se fait des histoires, on se fait des scénarios et c'est important d'en prendre conscience. Donc, je suis envahie par mon émotionnel, oui, oui. On fait juste continuer à Quand on est trop envahi, là, puis on n'est pas capable de parler, on fait juste continuer à tapoter et l'émotion va vraiment continuer. On fait juste tapoter en boucle jusqu'à temps que on se calme. Je me dis que c'est à moi d'être plus claire dans ma communication, de la vivre pleinement, oui. Pas rester au niveau de la description d'un objet, vivre ce que j'offre, absolument, tellement, tellement. Croyances clarifiées, sentiment d'imposture, ai-je assez de compétences? Probablement. Peur de ne pas réussir parce que je ne serai pas assez jeune, forte et en santé pour réussir. Mais tu es déjà jeune, forte et en santé. Et avec tous tes outils, Carole, c'est clair que tu peux maintenir ça. Peur de ne pas être compris. Oui, je comprends. Mhm. Donc, vous voyez, ça se clarifie pas mal. Ça se clarifie et il faut commencer à faire du ménage là-dessus. Et là, on pourrait tapoter toute l'après-midi, hein? Mais là, on n'a pas des heures et des heures. Merci. Alors là, on va commencer à ouvrir. Juste ouvrir. Parce qu'on veut commencer à créer une vision. Alors, même si les croyances sont encore là, on va s'ouvrir. Ça vous convient qu'on commence à s'ouvrir? Mettez-moi un petit 1 ou des petits pouces. Oui, ça vous... On est prête à l'ouverture, on est prête à l'ouverture. Excellent. Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même si j'ai encore plusieurs croyances, je suis contente, maintenant je les vois. Et je m'ouvre à commencer à les laisser aller. Parce que j'ai vraiment envie de faire ce que je veux dans la vie. Et j'en ai assez que ces croyances me ralentissent. Même si j'ai encore plein de croyances. Des croyances qui me ralentissent. Des croyances qui me font douter de moi. Des croyances qui me font douter des autres. Je m'ouvre à commencer à les laisser aller. Parce que j'ai vraiment envie de faire ce que j'aime dans la vie. Et je veux que ces croyances sachent qu'elles me protègent et qu'elles m'empêchent de faire ce que je veux. Et que je n'ai plus besoin d'elles. Et je les remercie de m'avoir protégée jusqu'à maintenant. Même si j'ai encore des croyances qui me ralentissent, qui m'empêchent de me lancer, je m'ouvre à les laisser aller. Je les remercie de m'avoir protégée jusqu'à maintenant. Et je les informe qu'elles n'ont plus leur utilité. Parce que j'ai vraiment envie de faire ce que je veux dans la vie. Et je m'ouvre à avancer à mon rythme pour faire ce que je veux dans ma vie. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête.
Je m'ouvre à laisser aller ces croyances. Sourcils, je m'ouvre à les reconnaître quand elles vont se pointer le bout du nez. Coin de l'œil. Et je m'ouvre à les remercier et les laisser aller. Sous l'œil, je m'ouvre à laisser aller ces croyances. Sous le nez, à laisser aller ces croyances qui me ralentissent. Menton, pour me donner la permission de faire exactement ce que je veux dans la vie. Menton, clavicule, je m'ouvre à laisser aller ces croyances. Sous le bras, je m'ouvre à m'ouvrir à croire à autre chose. Et là, faites juste voir. Peut-être que ça résistait, peut-être pas. Qu'est-ce qui est présent? Est-ce que vous sentez la légèreté, l'allègement? Est-ce que vous sentez que ça fait de l'espace pour autre chose? Faites juste voir qu'est-ce qui est présent pour vous. Gorge nouée, on continue à tapoter. Effet d'apaisement pour Béatrice, super. Donc, ça avance tout doucement, là. Ça commence à lâcher. Troisième œil bloqué. Oh, intéressant. Donc, on veut laisser aller, mais c'est comme non, non, je veux pas voir, je veux pas voir. Ça fait un effet de redressement intérieur. Excellent. Mhm. Wow. Est-ce que vous sentez que ça crée un petit peu d'ouverture à commencer à croire davantage en vos produits, à croire que vous avez quelque chose à offrir, à croire que il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça? Est-ce que ça a gratitude pour cette tristesse qui peut se dissiper? Oui, je vous coûte. Bye, Pierrette. Alors, est-ce que, est-ce que vous sentez que ça fait un petit peu d'espace? Oui, il y a de l'ouverture. Excellent. Alors, vous voyez, ça crée un petit peu plus d'espace intérieur. Oui, pour Linda aussi. Excellent. Oui, de la libération. Alors, maintenant, vous savez, et là, moi, j'avais des ambitions. J'aurais pu tapoter toute l'après-midi, mais là, je me rends compte que je n'avais un petit peu trop sur mon programme, là. Là, vous avez pris conscience aujourd'hui qu'il y a des rôles à vraiment laisser aller. Oui, je sens que les choses bougent, mais je ne sais pas dire comment. C'est pas grave, ça bouge. On va continuer à faire bouger ça au reste de la semaine, durant la semaine. Donc, aujourd'hui, il y a des croyances à laisser aller. Il peut y avoir des émotions en lien avec les objectifs qui sont un peu en retard par rapport au début de l'année. Et il y a des rôles à laisser aller. Le rôle de la sauveuse, le rôle du gars fiable, le rôle de la perfectionniste, le rôle de vouloir faire plaisir à tout le monde, le rôle d'être celle qu'on appelle. Puis il faut que je sois disponible parce que là, c'est moi qu'on appelle quand ça va pas. Je peux quand même pas dire, ben là, écoute, j'ai d'autres choses à faire que de t'écouter, là. L'autre, elle va pas bien, là. Faut que je sois disponible. Donc, tout ça, ce sont des rôles que vous devez laisser aller. Je ne dis pas que vous devez les laisser aller complètement à 100% puis jamais être là pour qui que ce soit. Mais comment vous pouvez ramener de l'équilibre là-dedans? Donc, c'est ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui de, OK, si je suis toujours là pour tout le monde, je suis la pompière de service et tout ça, je ne peux pas être là pour moi. Je ne peux pas concrétiser mes projets. Et si j'ai peur de réussir, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de tout ça, ben ça va me figer, ça va me ralentir. Donc, l'exercice que je vous demande de faire pour aujourd'hui, que vous allez voir apparaître dans Facebook dans quelques minutes, d'ici 1 heure et demie, c'est quel est, qu'est-ce que vous devez laisser aller pour faire de la place à une version plus alignée de vous? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est un rôle?
Est-ce que ce sont des émotions en lien avec les objectifs qui sont déjà un petit peu en retard? Donc, qu'est-ce que vous devez laisser aller? C'est vraiment, vraiment important. Et on va commencer à construire parce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui sont joints au groupe Facebook que plusieurs d'entre vous, vous avez besoin d'une map claire. Quelque chose là, c'est comme, OK, par quoi je commence là? Donc, pour les gens qui veulent vraiment un chemin clair pour concrétiser leur vision, la première chose, c'est qu'est-ce que vous devez laisser aller. Et là, au courant de la semaine, au courant de toutes vos actions, c'est comme si je dis que je dois laisser aller mon petit côté sauveur. Ben, il faut que je m'observe toute la semaine. Ah, oups, je suis en train d'être la sauveuse de service, là. Non, non, j'ai dit que je laissais ça aller. Qu'est-ce que je fais à la place? Et là, on va aller voir les choix mercredi. Vous allez voir, OK, c'est bien beau, je laisse ça aller, mais je remplace ça par quoi? Et là, on va aller amener de la clarté là-dedans aussi au courant de la semaine. Donc, avec quoi vous repartez d'aujourd'hui, là? Vous pouvez me mettre ça dans les commentaires, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez, si vous êtes mieux à dire les choses. Alors, avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Parce que moi, je tiens à respecter votre temps. J'avais dit que c'était 1 heure, fait que là, j'essaie d'être pile poil. Donc, de la légèreté, de la confiance, portrait plus clair de ce qui bloque mes élans, excellent. Un sentiment de légitimité. Oh, j'aime ça. Ça, yes! Excellent, j'adore ça. Que tu es au top, je file go, go, go. Merci, Rosa. Je repars avec un espoir et encouragement, oui. Et des pistes de réflexion pour avancer. Gratitude, Martine. Je sens que ce défi est aidant pour ma démarche. Yes, excellent. Merci infiniment. Faut bien nettoyer. Oui, 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 on a du ménage à faire. Je vous remercie infiniment d'être là, de vous engager envers vous-même. Je vous remercie de faire ce travail-là parce que là, ça veut dire que moi, je crois beaucoup à l'effet papillon. Donc, ce que vous faites pour vous, ça va avoir une incidence sur tous les gens que vous aimez. Ça va avoir une incidence sur plein de gens. Alors, une phrase vient de me venir. Oh, excellent! Conviction, avec la conviction de faire du tri, d'être là. Yes, excellent. Ben, je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour justement activer votre vision. Donc, demain, oui, je vais vous demander de faire votre vision. On va faire un petit peu de ménage avant dans le genre de, même si je ne sais pas partout qu'est-ce que je veux. Donc, on va faire un petit peu de vision. Et une fois que vous allez l'avoir faite, on va faire une courte activation pour connecter avec cette personne, avec cette version future de vous-même que vous êtes déjà sur une autre ligne de temps. C'est tellement puissant. C'est capoté. Si je n'avais pas connecté avec cette version de moi-même-là, je ne serais pas en train de faire un défi 5 jours. Ça fait des années que j'entends parler des défis de 5 jours, là. Puis j'étais comme, non, je ne ferai jamais ça, non! Et aujourd'hui, je suis en train de le faire, malgré tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Alors, cette version future de vous, là, vous voulez la rencontrer demain. Alors, je vous donne rendez-vous et elle vous donne rendez-vous demain à midi ou 18 h heure de France. Merci beaucoup. Oui, on pourra regarder le replay. Vous allez recevoir les replays toute la semaine. Faites-vous-en pas avec ça. Alors, merci et je vous dis à demain. Je suis trop excitée. Merci. Bye, Merci, merci Béatrice. beaucoup. Bye. Merci, bye. Merci. Bye à tout le monde. Bye, bye, bye. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Non, bon après-midi pour vous. Bon Oui, bonne après-midi soirée pour pour moi. nous. Merci. Bon pelletage pour les Québécoises et Québécois. Il y a de la neige. Bye.